Tout savoir sur l'accu de sa cigarette électronique. L'accu permet d'alimenter un atomiseur. En effet, sans lui, l'atomiseur n'aura pas l'énergie nécessaire pour chauffer et transformer les liquides en vapeur. L'accumulateur est alors un composant essentiel d'une cigarette électronique. Par contre, parfois, l'énergie ne provient pas d'un accu, mais d'une batterie. Mais comment faire pour choisir un bon accumulateur? Où s'en procurer? Quelles précautions faut-il prendre? Comment le recharger? Tellement de questions tournent autour de l'accu. Voici des éléments de réponse et des propositions d'accus fiables pour différents types de cigarettes électroniques. Qu'est-ce qu'un accumulateur? Avant de nous concentrer sur ce qu'est un accumulateur, déterminons ce qu'elle n'est pas. Il est vrai que ce dernier ressemble vraiment à une pile. Mais est-ce vraiment le cas? Après de multiples recherches, on peut constater que non. Il y a deux grandes différences entre un accumulateur et une pile. Tout d'abord, l'accumulateur n'a pas la même finalité qu'une pile. La pile se recycle tandis qu'un accumulateur se recharge avec une durée de vie de 300 cycles de rechargement. D'autre part, la pile n'a pas la même fonction qu'un accumulateur pour cigarette électronique. La pile transforme une énergie chimique en énergie électrique. Mais l'accumulateur fait bien plus que cela. De son côté, il produit de l'électricité à partir d'autres types d'énergie, comme de l'énergie mécanique, de l'énergie électrochimique, de l'énergie électrostatique et bien d'autres. Un accu dure en général 1 an si vous tournez avec un seul accu. Si vous en avez plusieurs, vous serez ainsi tranquille. Il existe plusieurs types d'accumulateurs. Or, vous vous demandez sûrement à quoi sert réellement l'accu dans votre cigarette électronique. La vapeur ne va pas se fabriquer toute seule. À quoi sert-il? Pour produire de la vapeur, il faut que la résistance de la cigarette électronique chauffe le liquide. Pour y arriver, il faut tout de même beaucoup d'énergie. Cette dernière est prodiguée par la batterie. Il existe différents types de batteries. Celles qui sont incrustées à votre cigarette et celles qui sont amovibles. Les batteries non amovibles ont un gros désavantage, vous n'en avez qu'une et si vous tombez en panne de batterie, vous ne pouvez pas la remplacer par une autre. On peut donc interpréter que les accus amovibles sont les plus intéressants. Si un accu est déchargé, remplacez-le par un autre qui sera rechargé. Quels sont les différents types d'accumulateurs? Il existe différents types d'accumulateurs. Ces derniers sont distingués par la taille de ces derniers. Ils ont des références différentes en fonction de la cigarette électronique. Les caractéristiques pouvant changer sont sa taille, qui est composée de 6 chiffres. Les deux premiers correspondent au diamètre en millimètres de l'accu, les deux suivants représentent la hauteur en millimètres et le dernier chiffre sera 1 qui signifie parallépipède ou 0 qui signifie cylindre. Sa chimie, la chimie de l'accu, avec une série de lettres. La capacité de stockage, exprimée en milliampères, la tension nominale, exprimée en volts. Les accumulateurs sont très différents selon les modèles de cigarettes électroniques. Il y a une très grande différence entre un accumulateur provenant d'un mode électrique et celui provenant d'un mode mécanique. Avec un accu électronique, l'accu est protégé en cas de court-circuit, sous tension, surcharge, etc. Ce qui n'est pas le cas pour un mode mécanique. Quel est le meilleur choix? Les critères importants. Tout d'abord, le choix doit d'abord se faire en fonction de la cigarette électronique que vous avez. En effet, choisir un accu qui ne rentre pas dans votre cigarette, c'est dommage. Cet élément doit alors être le premier critère dans votre choix. Le format dépend donc de votre modèle. Pour savoir quel format privilégier, il faut se référer aux données fournies par le constructeur. La majorité des modèles sont alimentés avec un ou deux accus de 18650. Pour choisir votre accumulateur, il faut respecter les contraintes imposées par votre cigarette électronique. De plus, les contraintes ne sont pas les mêmes en fonction de votre cigarette. S'il s'agit d'un mode électronique, l'accu sera protégé des courts-circuits. Il faudra alors surtout choisir l'accu en fonction de son courant de décharge. Ce dernier devra être égal ou supérieur à celui du mode électronique. D'autre part, il y a des modes mécaniques.
Ceux-là ne disposent pas d'une protection des accus, des courts-circuits, etc. Il faudra alors privilégier un accu avec un courant de décharge maximum, CDM, élevé. Vous pouvez alors opter pour un accu de type IMR Efes Purple. Le courant de décharge est un critère très important. Il est caractérisé par un A pour ampère. Si vous avez un mode mécanique, optez pour un accu avec un courant de décharge à 35 ampères. Or, un courant de décharge à 25 ampères sera plutôt conseillé pour les résistances supérieures à 1 ohm. Le dernier critère important est l'autonomie, exprimée en milliampères. Si vous possédez une cigarette électronique avec 1200 mA, vous aurez beaucoup moins d'autonomie qu'un accu à 3000 mA. Le meilleur accu à format 18650. Le meilleur accu pour les cigarettes électroniques ayant la référence 18650, soit la plus courante, est l'accu Sony. Avec sa puissance de 2600 mA, cet accu possède une très bonne autonomie, mais ce n'est pas son seul avantage. L'accu est parfait pour du continu en 25 A à 30 A. Il affiche également des possibilités de pulse très importantes de 35 A, ce qui est idéal pour un mode mécanique. On peut alors affirmer qu'il s'agit de la principale référence en termes d'accu 18650. En revanche, pour les résistances à plus d'1 ohm, il est conseillé d'opter pour cet accu avec une décharge continue de 25 A. L'accu est un accu 25R 18650 de Samsung. Le meilleur accu 21700. Autour des accus 21700 qui sont eux aussi très utilisés dans le monde de la vape. Voici l'accu Samsung. Il existe deux modèles qui se ressemblent beaucoup mais qui se distinguent pour convenir aux différentes cigarettes électroniques. Le premier accu est le Samsung avec une décharge continue de 35 A et 3000 mA. Cet accu est un indispensable pour le mode mécanique. Dans le format 21700, il s'agit d'une référence. D'autre part, le deuxième accu est quasiment le même, la seule différence est qu'il s'adapte plus à d'autres types de cigarettes électroniques avec une décharge continue de 30 A. En revanche, son autonomie est plus haute avec 4000 mA. Les meilleurs wraps pour accu. Sur un accu, il y a un wrap. Il s'agit d'une sorte de housse pour accu et une bague de protection qui sépare le pôle positif et négatif. Ces deux éléments sont très importants puisqu'ils séparent le pôle positif et négatif et cela permet d'éviter tout court-circuit. Or, si la bague de protection est abîmée, il faut changer l'accu. Mais pour le wrap, c'est différent. Si le wrap est abîmé, vous pouvez le changer et le remplacer par un wrap tout neuf. Il faut savoir qu'il existe alors des wraps commercialisés pour changer les wraps de vos accus qui sont abîmés. Quelle est la différence entre un accu et une batterie? En ce qui concerne la différence entre une batterie et une pile, la différence est moins compliquée à cerner. En effet, entre la batterie et l'accu, l'unique différence est que la batterie est fixe. Dans le cas d'un accumulateur, c'est différent. Il est interchangeable et vous devez le mettre à charger dans un endroit fait pour. En ce qui concerne la décharge de la batterie, il faudra alors brancher le chargeur au niveau de la cigarette électronique. Quelles précautions faut-il prendre? Il y a différentes précautions à prendre quand vous manipulez un accu. Voici une liste des éléments à faire si vous souhaitez utiliser les accus en toute sécurité. Voici la liste en question. Transport des accus. Toujours transporter vos accus dans une petite boîte afin d'éviter tout contact avec un objet propice à la conduction de l'électricité, comme des clés, de la monnaie, etc. Respect des CDM. En cas de non-respect, il y aura une détérioration, voire une explosion de l'accu en question. Ne jamais relier les pôles positifs et négatifs d'un même accu. Toujours vérifier la résistance de votre cigarette électronique. Si elle est nulle ou presque nulle, elle ne doit pas être utilisée car il y a un risque de court-circuit. Vérifiez si le wrap ou les pôles de vos accus sont intacts. Si ce n'est pas le cas, changez les pièces défectueuses ou alors changez le wrap. Si vous avez une box avec double accu, assemblez les accus par paire.
Vous savez maintenant tout sur les précautions principales à prendre lorsque vous manipulez un accu. Une mauvaise utilisation peut vite engendrer un court-circuit. Tout savoir autour de la charge de votre accumulateur. Lorsque vous devez charger votre accumulateur, il faut prendre en compte certains éléments. Tout d'abord, la tension nominale est très importante lors du choix du chargeur. Pour une tension située entre 3 et 3,20 volts, optez pour un chargeur avec une tension de fin de charge de 3,6 volts. Pour une tension située entre 3,60 et 3,70 volts, optez pour un chargeur avec une tension de fin de charge de 4,2 volts. De plus, certains box ou modes possèdent un accu intégré qui ne pourra pas se charger avec un câble USB. Or, si vos accus sont démontables, il est vivement conseillé de vous tourner vers un chargeur adapté pour accus. Enfin, il doit également être compatible avec la chimie des accus que vous utilisez. Soyez vigilant avec cette fin de charge et veillez à ce qu'elle ne soit pas dépassée. À savoir, certains chargeurs peuvent charger simultanément plusieurs accus en même temps.